Nikuta Marim Tanya, nous sommes au Perek Yutet, le Daf Rav Dalet Amud Bet, la page 48, nous allons reprendre 13 lignes par le bas, au point, là où c'est écrit Vezeu klal bechol sitra dikdusha. Je récapitule d'abord un peu de quoi nous parle l'Admor Zaken dans le Perek Yutet, de quoi il nous a parlé depuis le Perek Yutret. L'Admor Zaken vous nous expliquer le passou qui dit Karov elecha adavar me'od. Il est tout à fait accessible pour toi de pratiquer Torah Mitzvot, pas seulement en pensée, en parole et en action, mais même en y engageant tes sentiments, même beregesh. Comment c'est possible? Parce que chacun en lui une ava mesuteret, un amour caché au fond de sa neshama, qui lui apportera la motivation nécessaire pour étudier la Torah et pratiquer les mitzvot avec amour et crainte de Dieu. Dans le Perek Yutret, nous avons déjà vu que cette ava mesuteret prenait sa source au niveau de Chochma Benefesh. On parlait de ce niveau très haut de notre neshama que l'on appelait Chochma, je n'y reviens pas. Et nous avions aussi expliqué comment pouvait se transmettre en héritage cet amour pour Dieu. Nous avons dit que dans la mesure où cet amour pour Dieu était devenu l'essence des avot, qui était une merkava, un char pour Akadosh Baruch Hu, tant ils étaient effacés devant Akadosh Baruch Hu. Dans ce cas, ça peut se transmettre de génération en génération comme quelque chose de maouti, d'essentiel. Dans le Perek Yutet, l'Admor Zaken veut répondre aux deux autres questions qu'il a posées au sujet de cet avam souteret, de cet amour caché que nous avons en nous. Et la première, qui nous intéresse pour l'instant, c'est quel est l'objet de cet amour pour Dieu? C'est-à-dire, tu aimes Dieu. Et après, et ensuite, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Tu aspires à quoi? Quel est l'objet de cet amour pour Dieu? Et pour qu'on puisse comprendre quel est l'objet de cet amour pour Dieu, l'Admor Zaken a commencé depuis au début du Perek Yutet à nous donner l'exemple d'une lumière, d'une flamme, pour nous dire que de la même manière qu'une flamme recherchera à quitter la mèche sur laquelle elle se trouve pour rejoindre sa source, même si ce n'est absolument pas logique parce que la flamme va du coup disparaître. Et bien de la même façon, cet avam souteret, cet amour pour Dieu que nous avons en nous dans notre neshama, nous apportera la motivation, la conviction d'être prêt à donner notre vie pour Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire de rejoindre Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Comme ça, sans raison. On avait appelé ça Teva, la nature, les malamitam vedat, au-delà de la raison et de la logique. Voilà de quoi nous sommes capables, voilà quelle est l'aspiration de cet avam souteret, et c'est pour cette raison que l'Admor Zaken nous donnait l'exemple d'une flamme. D'ailleurs, on raconte que un jour un diplomate israélien, Yehuda Avner, a rencontré le rabbi en Yechidout, et à la fin de la Yechidout, le rabbi lui a demandé comment il se faisait qu'il n'avait pas encore adhéré davantage à la Chassidut Chabad. Et il a répondu que c'était probablement dû au fait que les gens exagéraient un peu et ils attribuaient au rabbi des pouvoirs que le rabbi lui-même ne réclame pas avoir. Voilà, il y avait certaines choses qui le dérangeaient dans le mouvement Chabad et c'est pour cette raison qu'il n'y adhérait pas. Alors, en réaction à ce que venait de lui dire Yehuda Avner, le rabbi a répondu: permettez-moi de vous dire ce que je fais. Qu'est-ce que j'essaye de faire? Quelle est mon activité? Il lui a dit: imaginez que vous avez devant vous une flamme, pas une flamme, une bougie. Qu'est-ce que c'est finalement que cette bougie? C'est de la cire, au centre de laquelle il y a une mèche. Mais qu'est-ce qui va faire que cette bougie et cette mèche vont finalement se transformer en lumière, en flamme? En d'autres mots, à partir de quand la raison pour laquelle ce morceau de cire et cette mèche ont été fabriqués vont finalement atteindre leur objectif? Lorsqu'on va les rapprocher d'une flamme et que cette flamme va finalement allumer la mèche. Alors, cette lumière, cette bougie va prendre tout son sens. Alors, elle va accomplir ce pourquoi elle a été fabriquée. La cire, c'est le corps. La mèche, c'est la neshama. Si on lui apporte la lumière de la Torah et des mitzvot, alors ils auront accompli ce pourquoi ils ont été créés. Et c'est ce que j'essaye de faire, lui a dit le rabbi. J'essaye de faire en sorte que les neshamot vont briller par la lumière de la Torah. Alors, avant de le quitter, Yehuda Avner a demandé au rabbi: est-ce que le rabbi a allumé ma propre flamme? Et le rabbi lui a répondu: non, je t'ai donné les allumettes, c'est à toi-même de l'allumer. Une autre fois, mais bien avant, à une autre époque, il s'est produit une autre histoire, mais cette fois avec l'Admor Zaken, qui rappelle encore une fois que nous sommes comparés à Ner Hashem, Nishmat Adam. Nous sommes comparés à une bougie. Il y avait un frère, à l'époque de l'Admor Zaken, qui n'était au départ
pas vraiment, euh, pas vraiment intéressé par l'étude de la chassidoute, mais par curiosité, il a tout de même été à Liozna. Il a tout de suite fait une très grande impression parce que c'était véritablement un Gaon. Il avait des connaissances encyclopédiques. Il avait un caractère très posé, en même temps très froid, ça va souvent ensemble, et vraiment un grand intellectuel, et toute sa finesse, toute sa vivacité d'esprit, il l'engageait dans l'étude de la Torah. Bien sûr, quand on est à ce point intelligent, efficace, quand on a autant de qualités, on a vite fait d'en concevoir de l'orgueil, et c'est effectivement ce qui lui était arrivé. On sentait quand il parlait à voix basse, quand il parlait avec beaucoup de calme, on sentait un peu derrière cette façade la grossièreté, l'ego qui transparaissait très fort dans sa personnalité. Évidemment, après avoir passé quelques mois chez l'Admour Zaken, après avoir étudié la Chassidoute, ce Gaon qui s'appelait Reb Zev Dov a finalement changé, bien sûr. La Chassidoute lui a apporté le bitoul qui lui manquait. Et plusieurs fois, il a été reçu par l'Admour Zaken, et au cours d'une de ses visites à l'Admour Zaken, le Rabbi lui a demandé, finalement, Reb Zev Dov, qu'est-ce qui te manque? Et il lui a répondu, je ne sais pas ce qui me manque. Je ne sais pas s'il me manque vraiment quelque chose. Alors le Rabbi, l'Admour Zaken, lui a répondu, le spirituel et le matériel sont opposés l'un de l'autre. Ce qui est une qualité dans l'un est un inconvénient dans l'autre, et inversement. Lorsque quelqu'un est satisfait de ce qu'il a obtenu, c'est un avantage dans le monde matériel, mais c'est un inconvénient sur le plan spirituel. Puis l'Admour Zaken a posé sa tête sur ses bras comme il le faisait souvent lorsqu'il rentrait bitfekout. Il rentrait dans une réflexion. Et puis il a ajouté, mais gashmiyut matériellement, lorsque quelqu'un est satisfait de ce qu'il a, c'est une énorme qualité. Et par son effort et par son travail, il peut se dépasser encore plus. Baruch Haniyut, c'est le contraire. Celui qui est satisfait de ce qu'il a obtenu, il n'y a pas pire que ça. C'est l'inconvénient et le défaut, le pire qui puisse exister, et c'est de cette façon qu'il peut tomber. Alors, lorsque l'Admour Zaken a terminé de parler, il a rajouté après quelques instants, les Bnei Israël sont appelés des nérotes, des lumières. Et une lumière, c'est composé d'un récipient, de l'huile, d'une mèche et d'une flamme. Automatiquement, il est obligatoire d'allumer cette flamme. Et c'est alors que ça éclaire. Sinon, ça n'éclaire rien. Tu as un bon air. Tu as une bonne lumière. Il te manque seulement de quoi l'allumer. Tu as tout ce qu'il faut. Tu es complet, parfait. Tu as un bon kéli, de la bonne huile, une bonne mèche. Mais il te faut maintenant de quoi l'allumer. Et lorsque l'on va frapper avec force la pierre du Nefesh Abamit, alors sortiront des étincelles qui vont allumer la flamme du Nefesh Elokit. Ça vient nous dire donc que l'idée, le concept, la comparaison de notre Neshama avec une lumière est un concept, une idée qui a été reprise plus d'une fois par l'Admour Zaken, par le Rabbi. C'est une idée qui n'est pas seulement utile pour comprendre le Perek Yutet, c'est une idée générale. Nous avons en nous une Neshama qui est comparée à un Ner Hashem. On comprend du coup, entre parenthèses, que le véritable objectif d'une lumière, c'est d'éclairer, et non pas de s'éclairer seulement soi-même, mais d'éclairer les autres. Et on comprend du coup que dans Avodat Hashem, nous avons l'obligation d'intégrer une démarche vers les autres, aider les autres autour de nous à progresser et à avancer dans la bonne direction. Je referme la parenthèse, et maintenant nous allons pouvoir continuer. Cet avantage que nous avons attribué à notre Neshama, cette faculté qu'elle a de vouloir rejoindre Akadosh Baruch Hu, au-delà de la logique et de la raison, que l'on a associé à Chochma chez Benefesh. L'Admour Zaken va dire maintenant, Vezeu klal bechol sitra dikdusha. C'est pas seulement l'avantage que l'on peut attribuer à notre Neshama. En vérité, c'est ce qui vient définir, d'une manière générale, ce que c'est que l'Akdusha. Le monde de l'Akdusha est un monde dans lequel le mot-clé, c'est le bitoul. Alors qu'au contraire, l'effacement de soi. Alors qu'au contraire, lorsque l'on va parler de klipot, de ce qui s'oppose à l'Akdusha, le mot-clé, ce qui apparaît en premier, c'est l'ego. On comprend très bien. Lorsque quelqu'un va faire une avéra, il va désobéir. Pourquoi il désobéit? Pourquoi il ne veut pas faire une mitzvah? Il ne veut pas faire cette mitzvah parce que je veux pas la faire parce que moi je suis fatigué et ça va me coûter cher et je vais pas apprécier ou je ne sais pas ce genre de choses. On raconte qu'un jour le Rav Avraham Sachs, qui était grand rabbin d'Angleterre,
lorsqu'il était un jeune homme et qu'il découvrait Chabad, il a écrit au Rabbi plusieurs fois, le Rabbi lui a répondu, et l'une de ses lettres, de ses premières lettres dans lesquelles il a écrit au Rabbi, dans ces lettres, le Rabbi lui a renvoyé sa propre lettre en réponse. Alors, il a pensé au départ que au secrétariat du Rabbi s'était trompé. Le Rabbi a dû écrire une réponse. Au lieu d'intégrer, de faire entrer la réponse du Rabbi dans la lettre, ils ont envoyé sa propre lettre. Sauf que lorsqu'il a ouvert cette lettre, dans laquelle le Rav Avram Sacks posait 1000 questions au Rabbi, des questions philosophiques, spirituelles, etc., en vérité, la lettre avait été modifiée. Le Rabbi avait entouré certains mots de la lettre. Quels mots le Rabbi avait entouré? À chaque fois qu'il disait « je pense »,« j'ai compris »,« j'ai imaginé », j'ai eu l'idée. À chaque fois, le Rabbi a entouré le J majuscule. Il l'a entouré comme ça 17 fois tout au long de la lettre. Le Rabbi a entouré le je. Parce que c'est là la source de tous ces problèmes. Pour lui faire comprendre que toutes les questions qu'il a, toutes les interrogations, tous les doutes, de quoi cela vient? Du je, du moi, de mon ego. Et c'est ce qui caractérise la Kedusha. La Kedusha, c'est au contraire le bitul. On a parlé de Messirut Nefesh, qui est dans le Pérec précédent, à la fin du Pérec Yutret. Quelqu'un fait Messirut Nefesh, un juif fait Messirut Nefesh. Pas parce qu'il a une raison, pas parce qu'il a un intérêt, parce que c'est comme ça et pas autrement. On ne peut pas faire autrement. À l'opposé, un non-juif va aussi être capable de faire Messirut Nefesh, de donner sa vie pour son idéal. Mais du coup, il y a un pourquoi. Là où pour un juif, il n'y a pas de pourquoi. Pour lui, pour un gars, il y a un pourquoi. Il veut faire avancer son projet, il veut faire un grand coup de publicité, c'est pour sa famille, c'est pour son pays, c'est pour qui on veut. Mais il y a un pourquoi. Pour un juif, l'attrait, l'amour pour Akadosh Baruch Hu, c'est sans pourquoi. C'est comme, il est attiré par Akadosh Baruch Hu comme un aimant. C'est ce qui définit cet avam souteret. Chochma shebenefesh, l'Admorazaken rajoute, c'est d'une manière générale la définition du côté de la Kedusha. C'est ce qui vient de Chochma que l'on appelle dans le Zohar. Qu'est-ce qu'on appelle Kodesh dans les Sirot Elionot? On désigne par le mot Kodesh ce qui est au-delà, Chochma. Chochma qui est la première des Sirot. Donc le côté de la Kedusha, c'est celui qui se définit comme étant celui de Chochma du Bitul. Abatel bimtsiut baren so baruch hu amlu bashbo, qui est complètement effacé devant Akadosh Baruch Hu. Veino davar bifnei atzmo, c'est la définition de la Kedusha. Je n'existe pas. La seule chose qui existe vraiment, c'est Akadosh Baruch Hu. La chenikra koachma, koachma, ce sont les lettres. Chochma, ça veut dire, c'est la faculté de s'effacer devant Akadosh Baruch Hu. Comme on dit Moshe Rabbeinu, comme a dit Moshe Rabbeinu, venachnu ma, et nous, qu'est-ce que nous sommes? Ma ici représente le bitul. Vehu efer mamash, imprinata klipa visitra chash mimenav shotumot haolam. C'est complètement opposé à ce que représentent les clipotes, à ce qui va être défini, ce qui va définir les clipotes, ce qui s'oppose à la Kedusha Sitrach, à l'autre côté, qui est associé au Nafshot Umot Haolam d'Avdin Legarmayu, qui lorsqu'ils font quelque chose comme nous avons vu à la fin du Perek Aleph, ils le font pour eux, V'amrin Hav Hav, c'est un passouk qui dit, je pense, c'est dans Mishle, la Lukash Tebanot, Omrim Hav Hav. Bon, je n'ai pas le passouk en tête, je vous l'ai dit comme ça, mais Hav Hav, ça veut dire donne, donne. Ou bien comme Esav qui a dit Haliteni, verse-moi de ce rouge que tu as fabriqué, que tu viens de cuisiner, il a dit à Jacob. Ça veut dire quoi? Dans le monde de la Klippa, ce qui caractérise le monde de la Klippa, c'est l'ego. Qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce que je vais obtenir? Parfois, ça peut être aussi même sur le plan spirituel. Et ce qui va être alors la motivation, c'est l'ego. Qu'est-ce que je vais obtenir de plus? Bien sûr, c'est déjà mieux que de plonger du côté du monde matériel. Mais bien sûr, on nous demande d'essayer de nous dépasser, de ne pas seulement pratiquer Torah et Mitzvot, parce que je voudrais bien avoir un Gan Eden, je voudrais bien avoir un Olam Haba, parce que du coup, c'est encore avec un intérêt, c'est pour moi. On nous demande de dépasser cela, pour Akadosh Baruch Hu seulement. Ça, c'est Prinat Chochma. Tu l'as déjà en toi, tu l'as déjà dans ta neshama. Liot yesh v'davar bifnei atzmo. Ce qui définit les clipotes, c'est la metziut. J'existe, je suis là, et je veux me contenter. Hefer Prinat Chochma. Tout le contraire de ce qui a été défini par rapport à Chochma. Et la reine, Nikaim Metim. Et c'est pour cette raison qu'on les appelle, que les clipotes sont associés à la mort. Qui a Chochma Techaye. Nous avons déjà rapporté ce passouk dans le Pérek Yutret un peu différemment et pour parler d'autre chose, mais l'idée ici est d'associer Chochma à la vie. Uktiv, comme dit le passouk, Yamutu v'lo Chochma, ils mourront parce qu'ils ne sont pas intelligents, c'est l'idée dans le pshat. Mais ici, ça veut dire que la mort est opposé à Chochma. En d'autres mots, nous avons fait l'association entre les clipotes et la mort, et Chochma, la Kedusha et la vie. Comment l'association a pu être faite de cette manière? Il y a un Maharazal qui dit Ma neshama memalet aguf malat aguf kar Kadosh Baruch Hu memalet haolam. De la même façon que la neshama intègre le corps, de la même façon Kadosh Baruch Hu remplit le monde. C'est-à-dire que l'on compare dans ce Maharazal la neshama à Kadosh Baruch Hu et le corps à ce monde. Et
avec ce Mahamarazam, nous allons comprendre pourquoi la Kedusha est associée à la vie, alors que les Klipot sont associés à la mort. De la même façon que le corps de l'homme. Quand est-ce que nous pouvons dire que le corps est vivant? Lorsqu'il obéit justement à la Neshama, lorsqu'il est battel à la Neshama, le Nefesh, il lui dire de faire ce qu'il a à faire, et du coup, le corps est vivant. On imagine, Chas Shalom, les conséquences catastrophiques d'un corps qui refuse d'obéir à son Nefesh, à sa Neshama. Du coup, ça ne fonctionne plus, il n'est plus vivant. Et bien, de la même façon, lorsque dans le monde, il existe une Metsiout qui refuse de se soumettre et d'obéir à Akadosh Baruch Hu, alors lui aussi, sur un plan spirituel bien sûr, il n'est plus vivant. Ce que l'on comprend sur le plan matériel se reflète ce qui se passe sur le plan spirituel. Et il en va de même pour les Rechaim, les Poché Israël, avant d'en venir à l'épreuve ultime, l'épreuve de Kiddush Hashem. Ça veut dire que même quelqu'un qui ne pratique pas Torah et Mitzvot, disons qu'il n'est pas très pratiquant, il a même très peu de connaissances. Eh bien, tant qu'il ne pratique pas Torah et Mitzvot, à quel domaine de la création on l'associe? Au Klipot, à ce qui s'oppose à la Kedusha. Et donc les Rechaim sont appelés Metim, morts. Les Poché Israël sont appelés Metim, morts. Mais lorsqu'ils en viennent à un Nisayon al Kiddush Hashem, ça veut dire, lorsque l'épreuve de vérité arrive, cette fois on ne peut plus leur faire croire que s'ils vont voler, mentir ou je ne sais pas quoi, fumer Shabbat, on ne peut plus leur faire croire qu'ils restent de bons juifs. Là, ils sont confrontés à l'épreuve de vérité. On leur demande de se prosterner devant une idole. Là, il est clair que s'ils se prosternent devant une idole, ils renoncent à son judaïsme, à la Torah, mitzvot, à son héritage, à tout ce qu'on veut. On ne peut plus lui faire croire comme quelqu'un qui se marierait avec une non-juive et il pense qu'il est toujours un bon juif. C'est pas grave, c'est juste un mariage. Là, il est devant l'épreuve de vérité. Là, on ne peut plus lui faire croire qu'il est resté un bon juif puisqu'il se déconnecte concrètement d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, à ce moment-là, il sera en mesure, même s'il n'a pas jamais été pratiquant, à ce moment-là, il sera en mesure de surmonter cette épreuve, même si c'est un poché Israël, même si on sait très bien, dans la vision du Rabbi, on parle de poché Israël, mais pour le Rabbi, poché Israël, un jour le Rabbi a rencontré un des chassidim de Satmer qui lui rapportait qu'au cours d'un Siyum Masechet, l'admir de Satmer avait posé la question sans y répondre. Comment peut-on dire des pochés Israël qui sont pleins de mitzvot comme des grenades? Comme ça que c'est écrit dans la Gemara. Et le Rabbi lui a répondu, je me suis posé la même question mais à l'envers. Comment on peut dire de ces juifs qui sont pleins de mitzvot comme des grenades que ce sont des pochés Israël? Mais en tout cas, l'idée ici est que même si ce sont des pochés Israël, quelqu'un qui ne pratique pas Torah et mitzvot à la base, le fait que il va être confronté à une épreuve qui engage cette fois son judaïsme, alors il sera prêt à l'emporter et à donner sa vie plutôt que de renoncer à sa relation avec Dieu. Il y a l'histoire très connue de Yossele Aganav Akadosh, Yossele est un voleur, il connaissait bien le Shpoiler Zaid et le sabbat de Chipoli qui avait beaucoup de relations avec les voleurs qui étaient en prison. Il essayait de les soutenir et de les orienter dans la bonne direction. Un jour, ce Yossele, qu'on appelle Yossele Aganav Akadosh, a voulu voler tous les trésors, les statues en or qu'il y avait dans une église. Malheureusement, il s'est fait arrêter quand il a été jugé. On lui a demandé comment il a osé, un juif qui pénètre dans une église pour voler ce qui s'y trouve. Il a dit, je voulais vous rendre service. Je me suis adressé plus d'une fois à vos idoles, et ils ne m'ont pas répondu lorsque je leur ai demandé une bonne parnassa. Donc j'étais donc convaincu finalement que ces idoles ne valaient rien et je voulais pas que vous perdiez votre temps à les vénérer. J'ai décidé de vous en séparer, puis tant qu'à faire, je vais les vendre et ça me donnera toujours une bonne parnassa du coup. Apparemment, l'argumentation n'a pas été retenue et ils ont décidé de le brûler vif sur le bûcher. Ils lui ont laissé l'occasion de se convertir. S'il se convertissait, alors on lui ferait rien. Mais il a refusé. Le jour de son exécution, on a commencé par lui brûler les mains. Et une fois que ses mains étaient brûlées, on lui a proposé encore une fois de se convertir, de le guérir et on ne lui ferait rien d'autre. Mais il a déclaré qu'il préférait mourir. Je suis un voleur. J'ai fait les 400 coups dans ma vie, mais je mourrais plutôt que de renoncer à Kadosh Baruch Hu. Et finalement, il est mort, ils l'ont brûlé, et il a été enterré juste à côté du Shpoiler Zaydeh, du sabbat de Chipoli. Et là-bas, sur sa stèle, c'est écrit le kever de Yossele à Ganav Kadosh, le Ganav qui est Kadosh, qui est saint, c'est-à-dire qui a été prêt à donner sa vie à Kiddush Hashem. L'idée ici est que même un rachat, quelqu'un qui n'est pas pratiquant, est prêt à donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Pas parce qu'il a compris, pas parce qu'il le ressent, pas parce que c'est un Rosh Yeshiva, parce que c'est en nous. Nous avons en nous cette sheifa, cet attrait pour Akadosh Baruch Hu, au-delà de la logique et de la raison. Alors on est très content de l'avoir, et après,
Je vous explique tout de suite où l'Admour Zaken nous emmène. Après, l'Admour Zaken va nous dire, il ne tient qu'à nous maintenant d'exploiter cela au quotidien, pas seulement dans les situations d'urgence, mais au quotidien. Bien, nous verrons ça les prochaines fois si Dieu. Passez une bonne journée.